Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée et que ceux qui en ont profité vont continuer à le faire et que vous avez eu aussi le temps de faire les magasins. On va peut-être même vous proposer dans quelques temps de nouvelles idées pour faire les magasins. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous propose ne serait-ce déjà une balade virtuelle dans la future canopée de la possession. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Vincent Le Balinaire. Bonsoir Monsieur Ramodo. Alors, quand je disais que c'était une balade, d'abord, on va commencer par votre fonction. Vous êtes donc patron d'Innovista. C'est ça. Innovista, c'est quoi, c'est une société réunionnaise de Mmh. conseil en immobilier entreprise, Mmh. une société de 10 personnes qui est dans les métiers de la transaction, la recherche de locataires ou d'acquéreurs pour des immeubles de bureaux, des centres commerciaux. Également les métiers de la gestion locative, le property management. Quand vous allez au centre commercial, il faut que le parking soit nettoyé, que les conditions de sécurité soient réunies. Et enfin le métier des études. On publie régulièrement des données de marché à destination de la presse, de nos clients, pour apporter la lumière sur nos marchés de l'île de la Réunion. On y reviendra, en tout cas on fera une émission et j'inviterai de nouveau monsieur Vincent Le Balinaire pour en parler parce que c'est très important. Et je vais quand même dire un mot là-dessus. Il faut avoir une autre vision de l'aménagement de l'île, que ce soit en termes de logement, en termes de commerce, en termes de cœur de ville, de smart city par exemple. Il faut avoir une vision différente, je ne sais pas, il faut avoir une vision éclairée par des acteurs qui ont une connaissance des marchés et des contraintes locales. Et ensuite, il faut avoir une vision inspirée par des réussites. Il se passe beaucoup de choses en ce moment un peu partout dans le monde. On a un modèle réunionnais à réinventer. Il peut être inspiré par d'autres réussites ailleurs. D'accord. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, et on va le voir à travers de- du, du reportage qu'on va diffuser, en tout cas que vous avez fait, que Innovista a créé donc pour présenter ce projet de la mairie de la possession, de la canopée. Je vais demander à la régie si on peut nous envoyer cette vidéo et on va la commenter avec vous en tout cas. Avec plaisir. Alors voilà le document. Alors déjà là, qu'est-ce que vous avez présenté aux commerçants et à la mairie de la possession à travers ce document? C'est un film très rapide, il y en aura d'autres, pour présenter très rapidement les possibilités de la canopée. On n'a pas encore défini ce qu'était la canopée. La canopée, c'est un nouveau modèle de centre commercial. C'est un modèle de centre-ville, centre commercial de centre-ville. Donc là, c'est une vidéo à destination des commerçants et des habitants de la possession qu'on a informés de ce projet, pour présenter rapidement l'immeuble de la canopée. Alors, comment, parce qu'il y a au-delà du projet qui peut être magnifique, en tout cas bien présenté dans ce document, vous avez quand même une démarche à mener entre les habitudes, entre le contexte socio-économique, entre l'évolution économique à la possession. Il faudra quand même vraiment être stratégique dans la mise en place du projet. Le, Comment vous avez réussi à convaincre les commerçants de venir, par exemple, dans le projet à la possession? alors, canopée, c'est la partie commerciale du cœur de ville de la possession, de la ZAC cœur de ville. La ZAC cœur de ville, c'est 34 hectares, 1700 logements, 5000 nouveaux habitants qui vont porter la population de la possession à 40 000 habitants. Il y avait un constat qui était que la possession était sous-équipée commercialement. Combien de fois on a dit mais il n'y a pas de centre-ville à la possession, il n'y a pas de commerce à la possession. Mmh. Et donc la canopée, c'est profiter du déploiement de cœur de ville pour créer le centre-ville de la possession. Alors on n'a pas décidé tout seul avec les promoteurs de faire le centre-ville de la possession. Et la canopée, c'est un projet co-construit. Co-construit par plus de 80 sociétés, 80 acteurs publics et privés. Ça fait plusieurs années où ces 80 acteurs
bureaux d'études, architectes, politiques, commercialisateurs, etc., travaillent ensemble à la construction de la canopée. Et s'inspirent, regardent et essayent de définir un nouveau modèle de centralité pour les villes de la Réunion. Voilà comment la canopée a été conçue, et c'est les images que vous voyez aujourd'hui. Alors, les personnes qui vont venir, enfin, déjà au départ, pour vous, ce projet-là, vous l'établissez à quel niveau en termes En d'investissement? termes d'investissement, c'est-à-dire Combien ça va coûter, Alors, la canopée elle-même? Je regarde en même temps Oui, les images. les quelques images que vous diffusez. Ouais. La canopée est un projet porté par des fonds privés. Il n'y a pas d'argent public dans cette structure commerciale. Il est très important de ne plus parler de projet. D'accord. La canopée, ce n'est plus un projet. La canopée, c'est livré en 2021. Pourquoi je le précise? Il y a eu, malheureusement sur notre territoire, vous le savez, ça fait longtemps que vous observez la vie économique de la Réunion, des choses annoncées. Ouais. Vous en avez tous en tête. Un centre commercial là, un immeuble de Oui, tout à bureau, fait. un espace. Bon. La canopée sera livrée en 2021. C'est dans le cadre du déploiement de la ZAC. Donc en 2021, le centre-ville de la Possession se construit, sera livré, et la canopée, c'est au total 5500 m² de commerce, 2500 m² au total de surface alimentaire, moyenne surface alimentaire, et 32 boutiques d'une surface totale de 3000 m². 32 boutiques d'image de centre-ville. Vous allez retrouver là le mix qui doit fonctionner entre les enseignes connues, reconnues, qui attirent, des enseignes nouvelles et des commerçants qui n'ont pas forcément une enseigne très reconnue, mais qui sont très implantés sur le territoire, qui ont une parfaite maîtrise de l'animation de ce type de commerce et qui s'implanteront là. Voilà. Qu'est-ce que les commerçants vous ont dit lorsque vous leur avez présenté ce projet? On a rencontré les commerçants Je précise que ce sont les commerçants de la Possession. On a rencontré les commerçants de la Possession il y a une dizaine de jours maintenant. Il était important pour nous. La canopée, c'est le prolongement de la rue Sardagaria. On se connecte au carrefour des banques. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Possession, c'est la route principale qui va jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, il y a deux banques. Et il y a également là, une très belle maison. Exactement. Les commerçants de la Possession aujourd'hui se plaignent du manque d'animation, d'esprit de centre-ville. Le centre-ville de la Possession, c'est aujourd'hui seulement 70 commerces. Il y a à la Possession 2 fois moins de mètres carrés de commerce que la moyenne régionale à La Réunion. La Réunion, c'est à peu près 1,3 mètres carrés de commerce par habitant. À la Possession, seulement 0,50 mètres carrés. Et il y a une discontinuité urbaine. Vous avez un commerce là, une maison, un immeuble de bureau. Donc nous, on va apporter cette continuité. Et on va apporter cette force et cette image de centre-ville. Et l'accueil a été plutôt bon. Je ne vous cache pas qu'il y a pu avoir un ou deux qui ont dit « mais qu'est-ce que je vais faire moi autour ?» Évidemment, la majorité ont vu une double opportunité. Les premiers, c'est de venir à la canopée. C'est enfin l'occasion de développer mon activité commerciale. Second type de réaction positive, c'est mais moi je vais rester là où je suis, mais je vais avoir juste en face de moi cette espèce de locomotive qui va drainer du monde, etc. Et je vais en profiter. Et mon commerce va se développer. Donc l'accueil des commerçants de la Possession a été plutôt bon. Et quelles ont été leurs interrogations? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas ou qui les embête un peu? Il y a eu, je vous l'ai dit, la canopée, c'est co-construit. Et c'est co-construit dans un esprit de concertation. Donc depuis on est parti de notre feuille blanche, il était une fois une histoire. Qu'est-ce qu'on veut écrire? Qu'est-ce qu'on veut faire?
on a intégré les services de la ville. Et les services de la ville, notamment le développement économique, a toujours fait remonter les problématiques des commerçants. Et finalement, cette rencontre avec les commerçants de la possession, il y a eu assez peu de questions posées, puisqu'il y a eu de l'information qui a été donnée régulièrement. Ils étaient plutôt en demande d'information qu'en questionnement. D'accord. Et par rapport à l'îlot, le premier îlot, il n'y a pas eu je dirais, de reproches ou qui a fait. Parce que ce projet, pour la possession, c'est en 3 étapes. Là, on est sur la canopée, il y a eu l'îlot 1. Il n'y a pas eu de questionnement là-dessus. Non. D'accord. Alors maintenant, la question, c'est, on a vu à La Réunion, surtout depuis les années 80, avec l'arrivée des surfaces moyennes et des grandes surfaces, tout ce qui est centre commerciaux, il s'est développé une habitude et surtout une façon de concevoir le commerce à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent avec la canopée. Les habitudes de consommation changent. Il y a un mouvement de fond qui est mondial, qui a été initié il y a quelques années, notamment par l'apparition du commerce en ligne, par l'apparition de nouveaux services de commerce, le drive. Avant, vous étiez obligé de faire l'ensemble de vos achats dans une surface commerciale physique. Ici, à La Réunion, on a l'habitude de prendre la voiture, dans la majorité des cas, de prendre la voiture et d'aller en périphérie. Le modèle de périphérie n'est pas usé. Il attire de nombreuses personnes, il a ses avantages, etc. Et en même temps, ces habitudes de changement de consommation font que on a envie, quand on est consommateur aujourd'hui, d'être consomme-acteur. Et au-delà d'un achat qui correspond à un besoin, c'est se faire plaisir. C'est avoir une promenade, se balader, se poser dans un restaurant, du loisir, etc. Et la canopée, c'est un nouveau modèle pour La Réunion. C'est des enseignes que vous avez en périphérie, mais c'est des enseignes nouvelles, c'est des services différents et c'est une animation de centre-ville. Et justement, là-dessus, on voit depuis une vingtaine d'années, on le voit aussi avec les grandes surfaces en métropole, il y a cette évolution. On n'est plus sur des très grandes surfaces à la rigueur, les 10 000 mètres carrés. On essaye de revenir à des tailles plutôt moyennes. Et il y a d'une part le retour du consommateur qui voudrait des produits beaucoup plus frais et authentiques. Et il y a le fait aussi, et c'est vrai, cet élément-là, vous venez de l'annoncer, c'est que ils aiment bien se balader, prendre leur temps. Faire les courses, c'est aussi une balade. On a changé un petit peu de façon de vivre. Et justement, est-ce qu'à La Réunion, on le voit, La Réunion a aussi évolué, les espaces pour le jogging, les balades, les promenades se sont développés. En tout cas, les grandes surfaces, c'est devenu aussi un moyen de sortir. Et on a l'impression que le cœur de ville va redevenir un endroit où le Réunionnais a envie de se retrouver. Et c'est en cours. Regardez Saint-Pierre. Saint-Pierre, la ZAC du Mail, qui est en cours de livraison, qui est quasiment terminée. La ZAC du Mail est venue restructurer le centre-ville de Saint-Pierre, qui était fort, 1, sur le front de mer, et 2, rue des Bons Enfants. On n'avait pas de liaison urbaine. La ZAC du Mail, avec un hôtel, des restaurants, des nouveaux commerces, la FNAC, permet cette liaison urbaine. Et aujourd'hui, le centre-ville de Saint-Pierre est plus fort. Et beaucoup de gens ont plaisir à aller au centre-ville de Saint-Pierre. Et le paradoxe, c'est que les grandes surfaces sont en périphérie. Oui, mais les deux modèles ne s'opposent pas. Ne s'opposent pas, mais on voit que l'attractivité est plus sur le centre-ville. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. En tout cas. Et parce qu'il y a un plaisir à aller au centre-ville. Vous stationnez facilement au niveau de la mairie, c'est ombragé. Tout à fait, il y a des parkings. Il y a du parking, vous vous baladez, les ruelles sont pavées, c'est plutôt joli, c'est éclairé. Et quand vous regardez Saint-Denis, Saint-Denis a aussi beaucoup travaillé sur son centre-ville. Les trottoirs, le stationnement, des nouveaux parkings ont été ouverts. L'association Caréo qui anime la Nuit des Sols, regardez la Nuit des Sols, c'est un succès incroyable. Tout à fait. Au centre-ville de Saint-Denis. Mais ce que Saint-Pierre a, c'est le lien qu'il y a entre le front de mer et la rue des Bons Enfants, ce que n'a pas la rue Maréchal Leclerc avec le bar à choix. Tout à fait. La distance est un peu plus longue. C'est bizarre. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que dans votre question,
il était sous-entendu qu'à La Réunion, on est très attaché au centre commercial de périphérie. Oui, mais pas que. Et on voit ces deux exemples. Et la canopée, c'est cet esprit-là. C'est l'esprit centre-ville avec les services du centre commercial. Puisque, étant donné qu'on est sur un modèle de centre commercial, à ciel ouvert, de centre-ville, on va pouvoir choisir des horaires d'ouverture, développer des services communs. Le jour où il pleut, on pourra vous prêter un parapluie. On travaille sur un système de carte de fidélité, non plus par enseigne, mais sur le centre. Donc que vous alliez au restaurant acheter un polo ou faire vos courses alimentaires, c'est la même carte de fidélité qui fonctionne. On travaille, vous savez, Cœur de Ville a le label Smart City. On travaille sur un service de livraison en commun pour l'ensemble des commerçants. Donc vous voyez, on va avoir cet côté agréable du centre-ville avec les services du centre commercial. C'est une combinaison des deux modèles et un modèle nouveau pour La Réunion. Et comme, parmi j'allais dire, les nouveautés que va amener cette construction, genre ce cœur de ville qui est, je dirais, novateur, c'est finalement de se dire que il y a d'une part le parking, c'est-à-dire on a plus cette crainte qu'il y a encore dans beaucoup de centres-villes, c'est où se garer. Là, je crois que le problème est résolu dans le projet qui se met en place, et en même temps de se dire, ben, quand on y va, il n'y a plus ce questionnement-là. Il n'y a plus ce gêne en se dire, on va prendre 2 heures pour trouver une place. On a un parking superstructure de l'immeuble, pour faire plus simple, en sous-sol, de 355 places. On a 70 places en voirie et on a 70 places sur un parking dit provisoire, le temps que tout le monde trouve ses marques. Au-delà de la voiture, ce qu'il faut voir à la canopée, et au-delà à Cœur de Ville, c'est aussi le développement des déplacements dits actifs, ce qu'on appelait les déplacements doux avant. Déplacement actif, c'est quoi? C'est je suis à pied, je suis en vélo, je prends un transport en commun. Cœur de Ville, 5000 habitants, qui seront à moins de 5 minutes de la canopée. Ouais. Donc avec du déplacement piéton, vélo. Tout à fait. Tous les actifs aujourd'hui du centre-ville, à la canopée, il y aura au total 350 à 400 postes salariés dans les immeubles de bureaux, dans les commerces, etc. C'est des gens qui vont venir aussi à pied, se restaurer, etc. Ouais. Donc ça, c'était pensé aussi. C'est la fin du tout voiture, même à La Réunion. On va rester sur ce mot parce que si j'entame une autre question, on va prendre du temps. En tout cas, Vincent Lebellinaire, merci. C'était vraiment très intéressant. On reviendra sur ce projet, on y reviendra dans Infopolitique. On reviendra sur cet immeuble, pas sur ce projet. Oui, sur cet immeuble. Je reste sur le projet, non pas dans le sens où c'est pas commencé, c'est que pour moi, c'est le dossier dont je parle. D'accord. On restera sur ce chantier qui est déjà mis en place, qui a déjà commencé, on va dire le chantier, puisque à chaque fois, j'ai eu le même problème avec la route du littoral, c'est pour ça que maintenant je vais dire chantier. Ce chantier qui est déjà bien commencé et bien avancé. Et j'espère qu'on va surtout montrer dans Infopolitique comment ce projet est aussi un projet qui lie toute la possession, tous les possessionnés autour de ce cœur de ville. Merci à vous en tout cas, ça a été vraiment très intéressant. Merci pour votre accueil. On reviendra aussi sur l'évolution, sur le changement de comportement des consommateurs aujourd'hui entre ce qui peut être la périphérie avec les surfaces commerciales et aujourd'hui le cœur de ville. Merci à vous, Vincent Lebellinaire. On va juste nous faire une transition. On va passer au service à la personne. C'est un autre commerce, bien sûr, mais ça se prépare aussi depuis le lycée. Et quel lycée à La Réunion? On va parler du lycée Marie Curie de Sainte-Anne à Saint-Benoît. Comment le lycée forme ses auxiliaires de vie sociale en section MCAD, mention complémentaire aide à domicile. Voici un aperçu de leur apprentissage. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. Donc on va travailler par petits groupes. Un petit groupe qui va faire de la manutention, si on peut le dire comme ça, par rapport à la personne âgée. Un petit groupe qui ira en cuisine, puisque vous devez préparer des plats pour midi pour la personne âgée. Un autre petit groupe qui s'occupera de l'entretien de la salle de bain, de l'entretien des toilettes et du sol. D'accord ? D'accord. Alors allez-y, mademoiselle. Bonjour Madame Corbin, vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Alors la question
que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ben là, je veux partir un petit peu à la salle de bain pour rafraîchir un petit peu mon visage. Oui? Je vais rester au lit. Ah ben oui. Alors je vais vous aider, d'accord? Et je vous présente ma collègue Madame Dallot. Elle va travailler avec moi, d'accord? Ok, pas de souci. Bonjour Madame Carbet, vous m'avez appelé? Oui, ça va. Une bonne image pour moi. Combien à moi, s'il vous plaît? Ah, vous faites un dimanche pour vous, mais c'est bon, d'accord madame. Bon déjà, ce qu'on va faire, on va sortir du fauteuil. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, vous allez sortir du fauteuil. Donnez-moi votre main, madame. Voilà. Allez-y. Hein, voilà. On va venir par ici. Voilà. On va par ici. Vous pouvez donner votre bras. On va aller prendre les petites affaires, votre petit sac. Ah, d'accord, ok. D'accord. On va prendre notre petit sac. Voilà. Alors, Madame Carbin, on fait quoi pour manger ce midi? Oh, j'aimerais bien une compote de pommes, s'il vous plaît. Une compote de pommes? Oui. Ben, ça, c'est pour le dessert, parce que là, je vois que tu as du maïs et du thon. Tu veux une petite salade avant ou... Ah ben oui, ça c'est une bonne idée. Ben, Oui, on fait avec. avec la compote de pommes, hein? On fait avec ou tu vas m'aider? Ok, d'accord. Ben, tu vas venir m'aider. On va aller à la cuisine, on va D'accord, aller faire la par contre, petite on doit salade. faire un petit peu. Les Ne pommes. vous inquiétez pas, je vais D'accord. vous aider. Avancez, posez vos pieds et voilà. Ah, Allez, on va commencer par chercher un bol pour mettre tout ça. les bols est là-dessous. D'accord. Oui. Ça va sinon? Oui, ça va bien, vous? La matinée, ça allait? Ah oui, très bien. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Oui, c'est bon. oui, 2-3 jours là, la pluie a tombé. Ah oui. Alors, je vous laisse ouvrir la boîte de maïs. D'accord. Voilà. Et moi, je vais chercher le poivre et le sel. Il est où? Là-dedans.